je veux juste m'étonner qu'on trouve parmi les conventions qu'il y a parmi les décisions, qu'il y a la signature d'un avenant à la convention d'utilisation des locaux scolaires par la Fondation Saint-Exupéry. Je voudrais rappeler à l'assistance et aux internautes que vous aviez concédé à louer l'école Voltaire pour une année, à titre provisoire pour une année à l'école Saint-Exupéry, et nous entamons la 3e année sans aucune difficulté a priori. Donc, je rappelle quand même que cette école avait vocation à pouvoir désenclaver l'école Voltaire élémentaire qui croule sous les effectifs, mais que vous avez fait le choix depuis 3 ans de privilégier une école sans contrat, privée, au détriment des enfants inscrits à l'école publique. Donc je trouve ça dommageable, bien évidemment. Je le répète, je ne rentrerai pas dans le projet pédagogique de cette école, puisqu'on me dira que je ne l'ai pas visitée, que je ne la connais pas, que je ne peux pas la critiquer. Mais simplement, je m'étonne que ce projet provisoire dure, et j'imagine qu'il va durer encore longtemps. J'ai cru comprendre que les effectifs avaient augmenté. Et que je voulais savoir notamment, vous indiquez une redevance mensuelle de 3 538 €, et j'ai demandé à savoir si cette redevance avait été augmentée. C'est pour ça que j'ai demandé le montant de la redevance l'année dernière, mais il ne m'a pas été fourni, donc je vous pose la question, est-ce que cette redevance a été augmentée, en sachant que cette école quand même est pas mal aidée? Nous avons encore vu dernièrement un article sur Le Parisien où il y a eu un don de 50 000 € remis par PPDA. Donc voilà, je trouve que 3 550 € pour 1893 mètres carrés, ça fait pas cher le mètre carré. Donc voilà, je m'étonne un peu du manque de suivi sur ce dossier. Visiblement, vous n'avez pas du tout l'intention de les faire déménager. C'est pas du tout ce qui avait été annoncé au départ. C'est pas du tout ce qui avait été annoncé aux parents d'élèves, notamment de Voltaire. Donc je trouve pas ça forcément très normal. Madame Baillet, j'observe que ce soir, vous rivalisez de contre-vérité, d'inexactitude et de mauvaise foi. Et ça, je le regrette profondément. Je le regrette profondément et je suis étonnée, vous qui avez exercé les fonctions de maire adjoint à l'éducation, que vous n'ayez pas encore compris ou que vous ne vouliez pas comprendre que tous les enfants ont le droit à la réussite et que tous les enfants ne... Vous permettez que je termine ? Que tous les enfants ne parviennent pas nécessairement à trouver leur voie, leur chemin dans le modèle éducatif que propose actuellement le modèle éducatif de l'éducation nationale. Et que cette école, le cours Antoine de Saint-Exupéry, qui est regardée de partout, qui est regardée par toutes les personnalités politiques, y compris par Madame Édith Cresson, dont vous connaissez l'action, notamment pour l'insertion des jeunes, puisqu'elle est à l'origine de la création des écoles de la deuxième chance. Donc le fait que Madame Édith Cresson, pour qui je n'ai pas une proximité politique, c'est notoire, particulière, mais qui a un parcours et qui a une crédibilité sur ces questions, le fait qu'elle s'intéresse à cette école, qu'elle vienne la visiter et qu'elle la soutienne, me semble être un point qui prouve que ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'attachement à la réussite de tous les enfants et de tous les enfants d'Asnières. Cette école qui propose des classes à effectifs réduits, moins de 15 élèves par classe, permet d'accompagner de façon personnalisée et appropriée les enfants qui ont des difficultés particulières en attendant qu'ils puissent rejoindre un cycle normal au collège ou au lycée. Donc, à chaque conseil municipal où nous avons à nous prononcer sur cette école, vous ressortez la même rengaine, c'est pas assez cher, quand est-ce qu'il dégage? Je caricature, mais c'est presque ça. Et je trouve ça mais profondément scandaleux et déplacé de votre part. Vous ne pouvez pas être un peu plus tolérante, un peu plus accueillante pour les personnes qui ne réussissent pas dans le système normal? Je suis vraiment déçue de votre attitude sur cette question et je tenais à le dire de façon sincère et calme. Ensuite, sur le prix.
Alors, vous auriez voulu qu'on augmente la redevance payée par cette école. Mais Madame Baillet, pourquoi? L'école n'a pas plus d'espace cette année. Elle a simplement dressé une cloison dans une classe pour en faire 2. Ça vous déçoit? Alors certes, elle a créé une 4e pour permettre la continuité éducative des enfants qui étaient pris en charge jusqu'à maintenant en 5e. Ça vous ennuie? Bon, alors, elle paie une redevance. Cette redevance a été soumise au préfet des Hauts-de-Seine qui en a reconnu la régularité. Ça vous contrarie? Bon. Donc, écoutez, moi, j'ai bien compris que vous vouliez que cette école s'en aille. Dites-le à toutes les familles qui confient leurs enfants à cette école et qui y trouvent leur compte et qui réussissent et qui sont contents d'aller à cette école. Par ailleurs, outre l'aspect pédagogique, outre les méthodes particulières qui sont proposées, j'insiste sur le fait que c'est une école pour l'intégration. C'est une école particulière où la Marseillaise est chantée, où l'hymne européen est chanté, où il y a une reconnaissance des efforts des enfants avec des prix, avec des témoignages de satisfaction, sans nécessairement des prix, des récompenses derrière, mais juste des encouragements. Et je pense que ça manque aujourd'hui à l'école. C'est une école où les valeurs d'égalité, de citoyenneté sont prisées. Donc voilà, moi, donner sa chance à cette école qui est regardée de partout, quelles que soient les idées politiques, laissez-les vivre leur vie. Et enfin, dernier point pour mettre un terme définitif à la polémique que vous essayez de créer à chaque fois, l'école Voltaire n'explose pas, les effectifs, je les surveille comme le lait sur le feu. Je fais cela en lien avec l'inspectrice de l'éducation nationale, donc tout se passe très bien. L'école Voltaire n'est pas suroccupée. Et le jour, Madame Baillet, où l'école Voltaire aura besoin de s'étendre, mais croyez bien que je serai la première à favoriser l'extension de cette école. Voilà, ne dites pas c'est ça comme ça, de façon méprisante et inappropriée. Essayez de débattre sur le fond et de prendre un peu de hauteur et d'arrêter de faire de l'idéologie avec le problème de la réussite scolaire. Ça relèvera le niveau. Bien, merci. On va peut-être pas faire un débat sur l'école Saint-Exupéry ici. Enfin, moi je veux bien, mais c'est franchement pas à l'ordre du jour là pour le coup. Hein. Je pense que le problème ne pose pas qu'on soit pour ou contre cette école. En tout cas, moi, ce qui me dérange, c'est que il faut pas au détriment des écoles publiques. N'oubliez pas que l'année dernière, vous avez apporté 92 000 € pour refaire des toilettes à cette école. On attend toujours la facture. C'est plutôt ça que je reproche. C'est pas la réussite éducative de cette école, c'est que vous fassiez des différences entre les écoles publiques et cette école. Merci. On est au niveau des toilettes. Hein? Non mais Madame Andaloussi, j'ai expliqué que cette école avait vocation à permettre l'extension de l'école élémentaire Voltaire. Donc nous avions des toilettes pour maternelle. Maintenant, nous avons des toilettes pour élémentaire. Considérez que cette dépense sera faite avant. Et lorsque l'école Voltaire s'étendra sur cette école actuelle Saint-Exupéry, les toilettes seront faites. Voilà. Oui, Madame Carmentran, maire adjoint. Madame Baillet, enfin, c'est vrai que c'est quand même très énervant. Vous revenez à chaque fois sur cette école. Vous avez été invité, et même par le directeur, à venir la visiter. Donc, vous êtes dans une idéologie absolument. Faites de la politique du réel, madame. Allez voir ces enfants, ces familles. Franchement, sortez de l'idéologie. Le directeur vous a invité, vous n'avez pas daigné y aller. Vous n'avez pas daigné y aller. Donc, parlez des choses que vous connaissez et après, on en reparlera calmement. Voilà, je vous remercie.